Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 9 avril 2021. Il y a donc 2 mois, jour pour jour, que ensemble, nous avons lancé le challenge EIV Capable. Le challenge EIV Capable qui est parti d'un constat que plusieurs d'entre nous ont eu à faire sur les réseaux sociaux. Le constat amer qui nous a été donné de voir le spectacle disgracieux, insultant, rabaissant, humiliant pour nous les femmes. Le spectacle qui mettait Madame EIV Gbagbo, qui la clouait au pilori, qui la traitait de toutes sortes de noms d'oiseaux, qui est descendu jusque dans sa vie intime, jusque dans ses parties intimes. Ce constat qui nous a choqués tous, nous a amené chacun en fonction de son tempérament et en fonction du rôle que Dieu lui avait donné de faire sa part, d'apporter une certaine riposte à cette campagne de salissage qui piétinait, qui insultait nos valeurs. Ces valeurs chères à l'Afrique que malheureusement nous sommes en train de voir péricliter. Mais heureusement que certaines personnes ont dit non, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Dans cette quête de mettre les choses dans leurs proportions, normales, selon nos paradigmes, Dieu a donné l'inspiration. Dieu a permis qu'un challenge soit lancé. Et c'est ainsi que, suite à une photo publiée sur les réseaux sociaux, je ne vais pas encore faire la genèse de ce que vous savez déjà. Le 9 février, le challenge a été lancé ensemble. C'est un travail que nous avons eu à faire ensemble et nous pouvons être chacun à son niveau, être fiers de ce résultat qui nous a tous dépassés aujourd'hui. Oui, chacun de vous à son humble niveau, à son humble place et aussi à la mienne, nous devons chacun être fiers de ça. Oui, ne boudons pas notre plaisir, ne boudons pas notre fierté d'avoir apporté quelque chose, d'avoir apporté une riposte plus identique à nos valeurs. Nous disons, selon nous, tous ceux qui ont embarqué dans ce concept-là, nous pensons que nous avons des valeurs à préserver et nous avons dit non ensemble de cette manière-là qui a apporté aujourd'hui ce challenge EIV Capable qui fait la fierté de nous tous, qui fait la fierté de chacun de vous. Oui, chacun doit être fier de ce qu'il a apporté à ce combat-là. Oui, c'est un combat. Quand une société tout entière, quand un peuple tout entier voit ses valeurs piétinées, c'est un combat qui doit amener chacun à s'approprier celui-là et à dire non, c'est assez, voilà ce que nous proposons. Ensemble, nous avons lancé ce challenge EIV Capable le 9 février 2021. Et j'ai dit que ce n'était pas simplement un challenge pour challenge. C'est vrai que vous me connaissez comme étant une personne qui fait beaucoup les challenges sur Facebook. Ce n'était pas un challenge pour un challenge. Ce n'était pas un challenge de plus. Ce n'était pas une affaire de pagne, comme certains détracteurs ont dit que c'était une affaire de chiffon. Non, ce n'était pas une affaire de chiffon. Parce que le challenge EIV Capable, ça a une certaine hauteur d'esprit que tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut accepter de se lever. Il faut accepter de prendre de la hauteur. Il faut accepter de monter un peu plus haut pour comprendre ce concept-là et cet état d'esprit-là. Donc, à 2 mois, au premier anniversaire, je vais dire le 9 mars, nous avons, j'ai dit que le projet qui est derrière tout ça là, il y avait un projet de fondation parce que nous devons amener la femme
à comprendre qu'elle est un être à part entière. Nous devons amener la jeune femme à comprendre que, qu'elle soit mariée ou pas, elle fait partie de sa société. Qu'elle soit mariée ou pas, elle est capable d'impacter. Qu'elle soit mariée ou pas, elle est capable d'être un exemple pour les autres. Se marier, c'est une très bonne chose. Ça fait partie, c'est un acte social. Mais on ne doit pas lier sa vie au mariage. On ne doit pas croire qu'une fois qu'on est marié, on n'existe plus. Non, avant de te marier, tu existais. Dans ton mariage, tu dois exister. Si un jour tu es une femme divorcée, tu dois exister. Tu dois exister par toi-même. Tu dois apporter ta pierre à l'édification de ta société, que tu sois mariée ou pas. Femme, tu es capable d'apporter. Femme, tu es capable de construire. Femme, tu es capable d'impacter. Femme, tu es la moitié de l'humanité. C'est toi le socle de l'humanité. Donc, toi qui es chargé d'éduquer, il faut que tu saches que tu es capable d'apporter. C'est ça, le socle de ce challenge-là. Et la fondation EIV Capable, dont j'ai obtenu la permission, j'ai demandé la permission à Mme Gbagbo pour que son nom puisse figurer sur cette fondation. Elle a donné son accord de principe. Ça, c'était depuis le 5 mars 2021. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas besoin de le faire. J'avais fait une vidéo privée que je lui avais envoyée, qu'elle a visionnée et elle a donné son accord pour ça. Mais une fondation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Ça prend un engagement, ça demande beaucoup de choses. Et donc, le projet de challenge de fondation, il est lancé, il suit son cours. Nous sommes aujourd'hui au 2e mois. C'est-à-dire, ça fait 2 mois que ce challenge est lancé. Nous devons poser un pas de plus. Chaque fois, il va falloir poser un pas et puis faire le bilan. Le bilan aujourd'hui, quand je regarde en arrière, il est positif à 2000%. Positif à 2000% parce que la population a répondu. Ce n'est pas seulement la population sur Facebook. La population ivoirienne dans son ensemble a répondu. Et c'est allé au-delà de la Côte d'Ivoire. La population africaine s'est investie. La diaspora, là, on n'en parle pas. Quand je fais le bilan aujourd'hui de ce challenge que nous avons lancé ensemble le 9 février 2021, chacun doit être fier parce qu'il a dépassé nos attentes. Mais il a dépassé nos attentes parce que Dieu avait la main dedans. Vous savez, je dis à mes proches, chacun fait son expérience avec Dieu de façon différente. Il y en a qui font l'expérience avec Dieu dans la maladie, il y en a dans les problèmes, il y en a dans le deuil, il y en a dans les soucis. Moi, j'ai fait véritablement mon expérience avec Dieu dans le challenge EIV Capable. Oui, et puis je le dis aujourd'hui. Ce challenge-là, il a été inspiré par Dieu. Ce n'est pas ma création. En tant que simple être humain, je ne pouvais pas faire ça. Pour que ça ait cette proportion, vous savez, habituellement, les challenges que j'ai fait, ça reste là. On a fait, je sais pas moi, un challenge de pagne africain, challenge de nourriture, challenge de la couleur des origines. Mais cette fois-là, c'est Dieu qui a décidé de mettre sa main dedans. C'est Dieu qui a inspiré ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2021. Hier, vous avez dû voir qu'il y a une association EIV Capable qui s'est créée en Côte d'Ivoire et qui allait se présenter à la première dame. Ça, c'est positif. C'est un des aspects, il n'y a que des aspects positifs de toutes les façons. Et au fur et à mesure que j'avance avec vous dans ce challenge, j'apprends beaucoup de choses. Plusieurs d'entre vous, on parle inbox, vous me donnez des conseils, vous me faites des propositions, et puis c'est tout ça là qui est mis ensemble et puis qui va nous envoyer vers l'objectif que nous avons décidé d'atteindre. C'est-à-dire permettre à la femme de prendre conscience de son entièreté en tant qu'être humain à part entière. Un être humain qui est né dans une famille, un être humain qui a été éduqué par des parents, un être humain qui arrive un jour au mariage, mais qui vient avec son bagage, qui vient avec son parcours, qui vient avec ses expériences et qui vient dans ce couple-là pour apporter. Mais une femme qui n'est pas mariée, elle a le même bagage. Ses parents l'ont éduquée, on l'a mise à l'école, elle a des choses à prouver, elle doit les prouver à un moment donné. Femme, es-tu capable d'apporter à ta communauté? Femme, es-tu capable d'apporter dans ton mariage des choses
et non seulement le nom d'un homme que tu prends et puis tu es fier d'avoir sur toi. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Tu es marié, c'est bien. Tu es Madame X ou Y, c'est très bien. Mais avant d'être Madame X ou Y, tu es toi en tant qu'être humain à part entière. Tout être humain apporte à sa communauté. Et chacun doit faire quelque chose dans cette vie. Tu vas le faire en tant que femme mariée, mais les actes que tu vas poser, ce sont toi en tant qu'être humain à part entière. D'où le nom EIV capable. Parce que EIV, c'est le nom de famille de Madame Gbagbo qui a épousé M. Gbagbo. La preuve, son nom EIV est toujours là. Donc tu as beau être marié, le nom de ton père, il te suit. Les choses sont en train de changer. Il faut que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se faire. Avant, on disait Madame Kofi. À un moment donné, c'est devenu Madame Yao, épouse Kofi. Est-ce que vous avez remarqué ce changement qui s'est fait? Un jour viendra où tu seras Madame Kofi parce que tu es la fille de Monsieur Kofi. Les choses se placent comme elles doivent se faire. Il faut suivre le mouvement. Il faut l'anticiper. C'est ainsi que nous allons apporter à nos jeunes sœurs, nous allons leur démontrer que le mariage n'est pas une fin en soi. S'appeler Monsieur X ou Y n'est pas une fin en soi. S'appeler Monsieur X, Y ne tue pas, n'annule pas le nom de ton père. Ça ne te fait pas de toi une autre personne. Tu es toujours la personne que tu as été. C'est juste sur le plan administratif. Il faut que tu en prennes conscience et que tu saches que tu es un être humain qui doit apporter. Qu'est-ce que tu apportes dans ton mariage? Est-ce que c'est ton commerce de pagne? Est-ce que c'est ton commerce de tomates? Est-ce que c'est ton entreprise de couture? Est-ce que c'est ça que nous voulons apporter dans ce challenge? C'est un état d'esprit que nous voulons inculquer à nos jeunes sœurs. C'est un état d'esprit que je vais dire, moi, j'ai envie de véhiculer. Et je voudrais que ce message-là soit compris dans ce sens. Je ne répéterai jamais assez que je ne suis pas juge pour décider que Mme Gbagbo ne soit plus la femme de M. Gbagbo. Je ne suis pas un juge. Et je n'ai aucun intérêt à me battre contre le nom de M. Gbagbo. Non. M. Gbagbo, c'est mon idole. Et M. Gbagbo, il sait très bien de quoi je parle. Parce que lui, il a une certaine hauteur d'esprit par rapport à ça. Et Mme Gbagbo, née EIV, elle a très bien compris le sens de ce challenge. C'est elle qui est Madame Gbagbo. Elle n'a trouvé aucun inconvénient à ce que ce soit son nom de jeune fille qui soit sur le challenge. Parce qu'elle a compris, quand je lui ai expliqué mes motivations, elle les a très bien comprises. C'est un état d'esprit, c'est un concept que ensemble nous devons emmener à notre société. Et les hommes qui ont décidé d'embarquer dans ce concept-là, ils vont être les premiers à bénéficier de celui-là si les femmes le comprennent. La femme que tu épouses, qui devient Madame Kofi, est-ce que toi, homme, tu es content que ta femme soit assise à la maison parce qu'elle est mariée, elle croise les bras, tu t'en vas au travail, tu viens, elle prépare, elle te donne, et puis c'est tout. Elle attend que tu lui donnes l'argent pour aller au marché. Elle attend que tu lui donnes l'argent de sa pommade. Elle attend que tu lui envoies l'argent pour envoyer à ses parents. Elle attend que tu lui envoies l'argent pour faire ci et ça. Elle attend que tu lui donnes 25 francs pour aller acheter le paquet, la boîte d'allumettes pendant que tu es au travail parce qu'elle n'a même pas un revenu. Je ne crois pas. Aujourd'hui, nos réalités sont telles que c'est 50-50. L'homme apporte, toi la femme, tu dois apporter. Nous ne sommes plus en 1920. Et même en 1920, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, elles travaillaient à la maison. Elles avaient toujours leur petit commerce à côté. Qui ne se souvient pas de sa grand-mère qui vendait au bord de la route? Ou de sa maman qui vendait au bord de la route pendant que son papa partait au travail? Alors, changeons de paradigme.
Le challenge EIV capable, c'est le challenge EIV capable pour apporter une certaine façon de voir aux femmes. Alors, embarquons tous dans ça, nous allons être les premières à gagner. Les objectifs de la fondation, je les avais dit, je les avais donnés, permettre à des jeunes filles qui ont fait un enfant de retourner à l'école. On peut le faire. Permettre à une jeune fille qui a fait un enfant qui n'est pas marié d'avoir un petit revenu que peut lui donner le gouvernement de son pays. On peut le faire. C'est ensemble que nous allons porter ça. Plusieurs autres choses qui vont avec. Parce qu'il faut que nos sociétés futures comprennent que la femme est un être à part entière. Je ne suis pas dans les affaires de dire la femme est égale à l'homme ou supérieure. Ce n'est pas de ça il est question. Tu es une femme, tu es un être humain à part entière, tu apportes ta part. Il faut que tu le fasses à quelque niveau que ce soit. Avec ton commerce d'aloko, ton commerce de tomates, ton secrétariat, ton doctorat, etc., etc. Il faut que nous toutes, nous mettions ensemble pour apporter ça. Pour ne plus que la femme considère qu'elle est une prise en charge. Tu n'es pas une prise en charge quand tu te maries. Ce n'est pas à l'homme de payer ton copain de payer ton transport quand tu vas le voir. Quand tu décides d'aller voir ton copain, tu dois payer ton transport. Ce n'est pas lui qui va te donner 2000 francs. Et tu vas te faire assimiler à 2000 francs. Non. Que la femme puisse avoir une certaine dignité quand elle est dans la société. Qu'elle marche la tête haute. Pas qu'elle monte sur la tête de son mari. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien compris de ce concept, qui ont dit que oui, moi je vais faire porter la culotte aux femmes. Parce que ce pagne-là, il s'appelait mari capable et maintenant je veux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je parle de nos valeurs et nos valeurs nous ont appris à respecter nos maris. Donc je ne peux pas lancer un challenge comme ça alors que je parle de valeurs et je vais venir demander aux femmes d'aller monter sur la tête de leur mari. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut essayer de grandir un peu. Il faut essayer de monter un peu parce que le niveau de ce challenge-là, il se situe ici et non vers le bas des pieds. Alors, hier, il y a un challenge, une association qui s'est créée, qui allait se présenter à Madame Gbagbo. Je suis très contente. Ça veut dire que le challenge, il a pris. Et aujourd'hui, je vous annonce que j'ai déclaré le mouvement international EIV capable. Pourquoi mouvement international? Mouvement international parce qu'il y a déjà des sœurs qui sont dans certains pays qui ont décidé d'embarquer dans ce challenge-là. Cameroun, Togo, Bénin, Guinée, RDC et les autres sœurs qui sont en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, en Suède, etc., etc., veulent faire partie de ce mouvement. Et oui, ce mouvement-là, il est administratif aujourd'hui parce que je l'ai déclaré. Il s'appelle le mouvement international EIV capable. Et nous allons nous battre, nous les femmes, ensemble, pour que plusieurs choses changent dans la vie de nos sœurs qui sont au pays. Surtout nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes dans les pays développés. On voit des choses qui se passent ici. Mais nous devons faire en sorte qu'on puisse les appliquer aussi chez nous. Pas peut-être à 100%, mais qu'on pose des pas. Qu'on pose des pas. Parce que ta petite sœur, qu'on a enceinté quelque part, qui a fait un enfant, tu n'as pas les moyens pour pouvoir l'aider à reprendre les études. C'est fini pour elle comme ça? Non. Le challenge EIV capable, c'est dire à ta petite sœur qui a fait un enfant. Oui, Olivier Bella, oui, Ghana aussi. Ghana aussi. Excuse-moi. Donc, c'est dire à ta petite sœur qui a fait un enfant à 18 ans, lui dire que faire un enfant, ce n'est pas un péché. Tu ne dois pas être puni par la vie pour avoir donné la vie. Au contraire, ton pays doit te récompenser parce que tu as donné la vie. Et dire à cette jeune fille qui a fait un enfant à 18 ans ou à 20 ans, sans situation, qu'elle est capable de se dépasser parce que moi, personnellement, j'ai fait un enfant à 22 ans, j'ai été capable de me dépasser 5 ans après, retourner aux études, faire du secrétariat, avoir le bac, aller à l'INSET, avoir mon DUT. Oui, moi, je l'ai fait. Alors, si je l'ai fait, c'est que les autres peuvent le faire. Il faut qu'on puisse le dire. Ce n'est pas parce que tu as fait un enfant que tu es perdu.
tu as la possibilité de reprendre tes études et tu es capable de le faire. Mais pour que tu puisses le faire, il faut que ton pays t'épaule. Tu n'es pas obligé d'aller au privé. Et si tu n'as pas les moyens de faire, d'aller à l'école, c'est perdu. Ton gouvernement est capable de te permettre d'aller à l'école publique, même si tu as 30 ans. De dire que moi, je me suis arrêté en 4e, je vais retourner en 4e. On est capable de faire ça. Donc, ensemble, je vous en prie, c'est un projet qui est très sérieux. Il faut qu'on s'y mette toutes. Il faut qu'on s'y mette toutes. Et nos mamans qui ont élevé les enfants toutes seules, parce que le père était malade, parce que le père a perdu son emploi, parce que le père l'a abandonné avec les enfants, 4 enfants, 5 enfants, elles se sont toujours occupées de leurs enfants, toutes seules, sans allocation, sans rien. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes capables de dire que notre gouvernement peut donner quelque chose à ces femmes-là. Ce sont les pères qui ont toujours eu les allocations au travail. Mais les choses ont changé. Il faut que les choses changent. Pour que des filles ne se croient pas obligées d'aller se prostituer. Ne se croient pas obligées de faire ci ou ça pour s'occuper de leurs enfants. On peut le faire ensemble. C'est un projet communautaire. C'est un projet social. Le challenge HIV capable. Ce n'est pas juste une affaire de pagne. Alors aujourd'hui, je vous annonce officiellement, à 2 mois du lancement du challenge HIV capable, qu'aujourd'hui, il y a un mouvement international HIV capable qui est créé. Je l'ai déclaré. Et aujourd'hui, le 9 jour anniversaire du lancement de ce challenge-là, on fait un pas de plus, on annonce le mouvement. La fondation, elle continue de suivre son chemin en train de... Ça prend tout son temps, ça va prendre le temps de mûrir. Mais on peut déjà mettre sur pied quelque chose de formel. J'ai fait le préambule et tout et tout. Quand je vais finir, pour ceux qui sont intéressés, inbox. Mais avant de finir, je pense que j'ai fini comme ça. C'était pour vous annoncer. Donc, en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on s'arrange pour que le pagne HIV capable embrase toute la Côte d'Ivoire. Quand je dis embrase, non, je vais plus dire embrasse. C'est mieux qu'embrase, là, c'est pas bon. Que le pagne HIV capable embrasse toute la Côte d'Ivoire. Alors, les associations HIV capables peuvent se créer partout en Côte d'Ivoire. Des femmes peuvent décider de créer leur association. Il n'y a pas de problème. Ou bien une association qui existe déjà peut décider que le pagne HIV capable devienne son uniforme. Nous allons ainsi envoyer un message à la société tout entière. Nous allons dire aux hommes que nous sommes des femmes capables, mais pas pour monter sur vos têtes. Nous sommes des femmes capables d'apporter aussi dans nos couples. Nous sommes des femmes capables de créer des choses dans nos villages. Nous sommes des femmes capables de nous mettre ensemble pour une fois, les femmes regarder dans la même direction et puis poser des pas dans nos villages, seulement avec ce pagne-là. Et hier, Mme Gbagbo, Mme Simone Yves Gbagbo a dit, lorsqu'elle a reçu les femmes là, il faut se mettre au travail. Oui, nous avons dit qu'elle est capable. Mais nous qui lui disons capable, est-ce que nous sommes capables de poser des actes qui vont dans le sens de ce qu'on a dit? Eh oui. Alors, plusieurs associations peuvent se créer dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. On doit trouver une association HIV capable. Je donne l'autorisation. Je donne l'autorisation. Créer dans toutes les villes une association HIV capable. Si vous voulez vous appeler ça mouvement, si vous voulez vous appeler ça association, mais les deux mots là, HIV et capable, doivent être collés aux mots que vous allez trouver. Et le mouvement international HIV capable, il va coiffer toutes ces organisations qui vont se créer en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains et dans tous les pays européens où il y a la diaspora. Le mouvement HIV capable, le mouvement international HIV capable va fédérer toutes ces associations pour le but commun. Le pagne, il s'appelle HIV capable. Et celle qui a initié ce challenge-là, c'est elle qui vous parle là. Elle s'appelle Eben Boané. Son nom à l'état civil,
c'est Taka Bouane Marie-Gabrielle Gras. C'est elle qui a lancé ce challenge EIV Capable. Et originellement, ça s'appelle EIV Capable. Il n'y a pas d'autre nom. Alors, si des gens ont envie de faire quelque chose, qu'ils aillent créer autre chose, mais qu'ils laissent ce pagne, parce que c'est ce pagne qui a été utilisé et c'est le mot capable qui va avec. Si vous avez envie de créer des choses, allez créer les vôtres. Vous avez été doté d'un cerveau aussi, utilisez-le. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. À un moment donné, il faut arrêter d'emmerder les gens. Ce n'est pas parce que le crapaud n'a pas de dents que tu vas le mettre dans ton caleçon. Et ce n'est pas parce que Eben Bouane est une personne conciliante qu'on va croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Le challenge, c'est EIV Capable. Et je ne reviendrai plus là-dessus. Point. Celui qui n'est pas content, soit il n'embarque pas ou il va créer pour lui. Mais il laisse ce pagne-là et il laisse le mot capable. Il y a plein de pagnes qui ont été fabriqués depuis l'histoire, depuis l'humanité. Il y a des pagnes qui ont été créés. Vous allez les prendre, vous créez ce que vous voulez avec, mais vous laissez le challenge EIV Capable tranquille avec ce pagne. À un moment donné, il faut qu'on tape sur la table. Voilà. Alors, le mouvement EIV Capable, le mouvement international EIV Capable, il va fédérer toutes ces associations qui vont se créer en Côte d'Ivoire. Ce que je conseille vivement, que dans toutes les villes, il y ait une association EIV Capable. Que dans toutes les villes, il y ait un mouvement EIV Capable. Ou bien, si vous voulez, je pense que ce qui est encore mieux, c'est qu'on garde association EIV Capable en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, le mouvement international EIV Capable, lui, il va fédérer toutes ces associations EIV Capable qui vont se créer un peu partout. Je vais vous faire écouter une chanson qui m'a été apportée par une de mes sœurs du Burundi, Valérie Nira. Vous allez l'écouter. Je vais déplacer mon téléphone parce que c'est une chanson en lingala qui a été traduite en même temps. Et vous allez comprendre. Parce que Madame Gbagbo avait été enterrée sous des détritus, sous des injures, sous des racontards, sous des quoi, toutes sortes de choses. Le challenge EIV Capable l'a sortie de là. Parce que c'est ce que Dieu avait décidé pour elle. Parce que c'est ce que Dieu avait décidé pour elle. Aujourd'hui, elle est là où elle devait être. Et chacun et chacune de vous a contribué. On ne dira jamais assez merci à Dieu. Et je ne lui dirai jamais assez merci pour avoir porté son regard sur moi, pour porter ce challenge-là. Comment on appelle ça? La chanson est traduite. Donc, vous allez lire le texte en même temps. Non, il faut que je change. Ça s'applique tellement bien à la situation là. Dieu, il est Dieu. Et c'est un Dieu d'ordre. Je peux vous le dire aujourd'hui.
Merci mon Dieu, merci. Merci beaucoup, merci. Les ennemis ont un sérieux problème. Aïe. Les ennemis ont un sérieux problème en son temps. Oh, merci, merci. Madame Simone Yves Gbagbo ressuscité. Il enlève la honte. Il a enlevé la honte sur elle. Avec le challenge Yves est capable. Oh, merci. Oh, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. Il regarde le cœur. Le Dieu du ciel. Oui, il regarde le cœur. Oui, c'est le cœur, il regarde. C'est le cœur, il regarde pour utiliser les gens. Oui. Merci, mon Dieu, merci. Merci, merci. Oui, il s'est souvenu de Madame Simone Yves Gbagbo. Il s'est souvenu de sa fille. Merci, mon Dieu. Merci pour ça.
Que les anges sonnent la cloche. Oui, ils ont sonné la cloche pour sa réhabilitation. Le 8 février, la nuit, quand il a donné l'inspiration, les anges avaient sonné. Merci, merci, merci. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Oui. C'est pour toi. Oui. Madame Simone Gbagbo a été ressuscitée par la volonté de Dieu qui a créé ce challenge et il est capable. Il a enlevé la honte sur elle. Le Dieu du ciel qui agit en son temps a enlevé la honte sur elle à travers un simple challenge. Parce que c'était le temps. Dieu n'en pouvait plus de voir sa fille souffrir, être rabaissée ainsi. Il regarde le cœur. Oui, il regarde le cœur. Il voit tout. Dieu, il voit tout. Il donne la victoire. Il a donné la victoire à Mme Simone Gbagbo aussi, ses détracteurs. Et il va lui donner la victoire parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour elle. Oui, Dieu est digne de gloire. Je peux le dire aujourd'hui. Parce que j'ai fait mon expérience avec lui. Il enlève la honte. Il a enlevé la honte sur sa fille. Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu. Quand il descend, même les morts ressuscitent. Levez les mains là où vous êtes. Merci à vous d'avoir participé. On m'a toujours dit que j'avais le pouvoir de changer le monde. À l'Université Laval, j'ai appris comment. J'ai rencontré des gens passionnés qui repoussent les limites. J'ai profité... Ah, c'était émouvant, hein? Et donc, de temps en temps, il faut qu'on tape sur la table, là. Donc, je l'ai fait aujourd'hui. Et je voudrais que ça ne revienne plus, cette affaire-là. Le challenge, là, son nom, c'est EIV capable. Et le pagne qui a été utilisé, c'est celui qui est en arrière de moi et que je porte. Le challenge, c'est EIV capable. Et le pagne qui l'accompagne, c'est le pagne EIV capable. Celui qui a envie de faire autre chose, il va chercher un autre pagne et il lui donne la dénomination qu'il veut. J'en parle aujourd'hui, je ne reviendrai plus là-dessus. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête d'emmerder les autres. Je n'ai jamais rien dit jusqu'à ce jour. Ça fait 2 mois aujourd'hui. Je n'ai jamais rien dit. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce qui se passe. Mais parce que je pense que il faut prendre de la hauteur. Alors j'ai pris cette hauteur depuis. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. C'est le 9 avril. Je n'en parlerai plus. J'en ai parlé aujourd'hui. Je ne reviendrai plus là-dessus. Celui qui n'est pas d'accord avec le concept, qui n'est pas d'accord avec le nom du challenge, il va lancer son challenge ailleurs. Mais qu'il laisse ce pagne-là. Et qu'il laisse ça. Merci beaucoup à ma soeur Nira Valérie, une Burundaise, c'est elle qui m'a envoyé la chanson. Je vais mettre après le lien de le YouTube de cette belle chanson avec ces belles paroles que vous pourrez écouter tranquillement. Vous pourrez envoyer à des gens. Et moi, je vous dis aujourd'hui de façon très solennelle, j'ai fait mon expérience avec Dieu dans ce challenge. Et je peux vous dire que ça ne vient pas de moi. Mon esprit humain ne pouvait pas créer ça. Non. Et je suis d'autant plus honorée de ce que ça a donné aujourd'hui
qu'on pose un pas de plus, je vous ai annoncé la création du mouvement international EIV capable. Parce qu'il y a plusieurs citoyennetés qui ont décidé d'y adhérer. Et nous devons avoir un combat continental pour les femmes. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Dans tous nos pays africains, les femmes doivent comprendre qu'elles sont des êtres à part entière et qu'elles ont des choses à apporter à leur communauté en tant qu'êtres humains à part entière. Merci à tous et merci à toutes de m'avoir fait confiance, d'avoir participé à ce challenge et de continuer. La grande sœur Annie Tchélé a décrété que 2021 soit l'année Simone EIV Gbagbo. Et donc, on va jusqu'au 31 décembre. Le prochain objectif, c'est la fête des mères, le 31 mai. On se met encore dans notre pagne. Ensuite, le jour de son anniversaire, on la fête encore. Et puis, le jour de sa sortie de prison, on la fête encore. On la fêtera jusqu'à ce qu'on arrive au 31 décembre à 23h59. C'est ouvert. Si vous avez des propositions, vous pouvez les faire. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ce pagne. Et toutes les associations de femmes qui existent en Côte d'Ivoire, vous pouvez garder votre dénomination de vos associations, mais vous pouvez décider que ce pagne-là, il devienne votre uniforme. Et celles qui ont envie de créer une association EIV capable, je vous donne l'autorisation. Vous pouvez le faire. Mais ce que je vous demande, EIV capable, ça doit rester dans la dénomination. Vous pouvez mettre association, vous pouvez mettre regroupement, vous pouvez mettre les femmes, vous pouvez mettre les filles, tout ce que vous voulez, EIV capable à la fin. Et c'est le pagne là qui est notre uniforme. Je vous aime très fort et la réflexion continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Femmes, soyez conscientes que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère où il faudra que femme, tu prennes ta place. Tu ne la quémandes pas parce que ta place là, Dieu te l'a donnée. Pourquoi croyez-vous que c'est Marie-Madeleine qui allait voir le tombeau ouvert? C'est une femme qui allait voir le tombeau ouvert. Est-ce que vous voyez le message qui est derrière ça? Prenons conscience de nos capacités. Apportons à nos maris. Ne soyons pas des prises en charge. Arrêtons de nous faire insulter. Arrêtons de faire en sorte qu'on nous associe à l'argent. Nous sommes capables d'apporter. Alors, bienvenue au mouvement international EIV capable. Toutes les associations qui vont se créer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'hier, l'association des femmes EIV capable de Beaunois, elle va fédérer, le mouvement international va fédérer toutes ces associations. Et les autres associations qui existent déjà, gardez votre dénomination, mais nous allons faire en sorte que nous soyons toutes ensemble dans ce mouvement-là pour le bien de nos petites sœurs, pour le bien de nos filles qui vont naître. C'est nous qui allons gagner demain, si nous nous mettons sérieusement au travail. Madame Gbagbo l'a dit hier, mettez-vous au travail. Alors, je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt. Je ne m'excuserai pas d'avoir élevé le ton. Je l'ai élevé parce qu'il fallait que je le fasse à un moment donné. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je me retiens, que je me contiens, que je ne vais pas descendre dans la poubelle. De toutes les façons, je ne descendrai pas dans la poubelle. Mais je pense que les choses sont claires à partir d'aujourd'hui. Ce pagne-là, c'est le pagne EIV capable. Le challenge, c'est moi qui l'ai initié et j'ai décidé avec la proposition de KGK, même vous avez tout suivi, j'ai choisi le nom EIV capable. Et c'est ça. Celui qui ne veut pas participer à ça, qu'il aille se chercher son pagne et qu'il aille se chercher sa dénomination. Et qu'il laisse ce pagne-là et qu'il laisse ce nom. Parce que c'est ce que moi, j'ai trouvé. C'est ce que Dieu m'a inspiré. Bye bye.